on prend bonne note. OMVS, tu l'avais annoncé il y a quelques jours, est attendu dans la journée à 13 h, un sommet virtuel, un sommet des chefs d'État de l'organisation en mode virtuel. Oui, effectivement, nous avons annoncé cela en début de semaine, qu'il y aura une conférence des chefs d'État donc par visio, ce qui va donc être fait demain. Les chefs d'État. Demain ou aujourd'hui? Aujourd'hui plutôt. Voilà, cabinet, voilà. Aujourd'hui plutôt. Donc il sera essentiellement question de. Aujourd'hui à 13 h. Aujourd'hui à 13 h voilà, par visio. Le président donc mauritanien qui assure la présidence de la conférence des chefs d'État, donc adressé un courrier à tous les chefs d'État, y compris donc le président Mamadi Doumbouya, qui va donc prendre part à ce sommet extraordinaire par visio. Il sera essentiellement question de la Guinée. Selon nos informations, c'est juste quelque chose de... C'est tout simplement une formalité. Ils vont entériner le combat. Oui, le combat qui va être matérialisé par la réactivation du poste de haut commissaire adjoint de l'OMVS. Et puis il va aussi être essentiellement question de la possibilité de hâter donc le financement de Kokoutamba. Il faut rappeler que sur les 4 États membres de l'OMVS, les 3 États ont déjà transmis les requêtes de financement à Exim Bank parce que les États s'engagent à payer, à rembourser l'argent qui va servir à financer Kokoutamba. Donc chaque État va donc payer à hauteur de 25%. Il reste cependant la requête de financement de la Guinée. Les 3 autres l'ont fait. Il faut que la Guinée, après donc ce sommet-là, rapidement que l'on fasse cette requête de financement à Exim Bank et puis mettre en priorité justement le barrage de Kokoutamba. Parce qu'encore une fois, lors du voyage du président Mamadi Doumbouya aux Nations Unies, il a rencontré, en marge donc de cette rencontre-là, il a vu en marge de la 78e AG de l'ONU. Effectivement, il a rencontré le président mauritanien. Non, le vice-président chinois. Bien, ok. Il n'a pas été question, selon nos informations, de Kokoutamba. On a plutôt parlé de Foumi. Donc il faut que la Guinée en premier se batte pour mettre en priorité ce projet. On va espérer que le sommet se penchera sur toutes ces questions et qu'à l'issue des échanges entre chefs d'État, entre hauts dirigeants, que le retour de la Guinée au sein des instances de l'OMVS sera acté à la fin de la journée d'aujourd'hui. Oui, absolument. C'est tout ce qu'on peut espérer. C'est tout ce qu'on peut espérer, que l'on prendra finalement compte les intérêts stratégiques de la Guinée en nommant le haut commissaire adjoint qui est déjà connu. La Guinée a déjà une proposition, donc ça va aller assez vite. Bien, Mamadou Ouri, monsieur Nord-Sud. Non, comme on le dit, tout est bien qui finit bien, mais j'avoue que je ne sais pas, par expérience des crises que l'on voit à l'intérieur de ces différentes organisations régionales ou sous-régionales, il y a toujours la nécessité de réactiver ce dispositif de, si vous voulez, diplomatie anticipative, qui est aussi au sein de la CEDEAO, malheureusement qui n'est pas utilisé, ce qui fait que généralement les gens sont obligés de gérer les crises a posteriori. Bon, c'est la même chose que nous avons vu dans cette crise aussi au sein de l'OMVS. Ça aurait pu être évité s'il y avait un dispositif qui aurait permis justement de poser les problèmes et de les discuter sur la table. Bref, tant mieux si on trouve maintenant un terrain d'entente, que la Guinée occupe cette place en second donc de la gestion donc de l'organisation. Et puis comme cabinet l'a dit, maintenant une fois qu'on rentre dans si vous voulez l'usage de nos pleins droits en termes d'occupation de postes, faut-il qu'on se mette sur le terrain de la mobilisation des fonds pour que ces barrages justement soient finalement financés et opérationnels. Et c'est là-dessus que les autres vont attendre justement la Guinée, à savoir si justement on ne sait que réclamer et pas être pragmatique. Très bien. Oui, vous voulez rajouter. Et l'autre défi à Boubacar, c'est de payer les arriérés de cotisations de la Guinée, qui sont beaucoup. C'est à peu près plus d'un milliard de francs CFA. Il faut payer ça pour se mettre en règle, parce que il y a certains États membres qui s'en offusquent un peu. Pour on s'imagine bien que notre pays est capable quand même de payer cela. Oui, surtout que ce sont des arriérés qui ont été rappelés à plusieurs reprises. Il faut que... Pour la dignité et l'honneur de notre pays. Absolument. Le colonel, il va ordonner. Oui, mais il va
même s'il faut prendre ça sur son budget de souveraineté, il faut le faire. Bien, allez.